Avertissement diplomatique. Le message suivant a été envoyé d'un compte crypté. Ça a l'air dangereux comme message. Vu la musique qu'il y avait. Donc le message suivant a été envoyé d'un compte crypté à de multiples destinataires via extranet. Il est conseillé de suivre la situation de près. Cher congénère biotique, si tu as reçu cette transmission, c'est parce que nous menons le même combat. Rares sont ceux qui nous comprennent et qui nous tolèrent. Nous devons lutter ensemble. Nous devons construire un nouveau monde. Rejoins-nous dans le secteur Hawking Eta. Ensemble, nous redresserons les torts qui nous ont été faits. Quête en plus, j'imagine. Voilà, ouais. Salut, monsieur l'exécuteur. Non, pardon. Commandant Shepard, je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est l'ambassadeur Udina qui vous envoie? Qui êtes-vous? On se connaît? Vous non, moi oui. Je suis l'exécuteur Paline, chef du SSC. C'est mon boulot de savoir quand quelqu'un comme vous débarque sur la citadelle. Vous désirez quelque chose, commandant? Je dois dire que, en passant en français là, j'avais une crainte, entre autres, mais la crainte du lip syncing. Je dois dire que là ça match, ça fonctionne mieux que sur Starfield. Je dis ça, je dis rien. C'est à quel âge ce jeu déjà? Attitude envers les humains. J'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains. Je ne vous fais pas confiance, c'est tout. Pas encore. Les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible, et ils y parviennent plutôt bien. Si le Conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie, c'est son problème. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion. Bon, son opinion, voilà. Les spectres. Que pouvez-vous me dire sur les spectres? Ils sont le bras droit du Conseil. Du moins, c'est comme ça qu'ils se font appeler. À mon sens, ce sont plutôt leurs âmes damnées. Vous ne les aimez pas? Vous reprochez quoi aux spectres? Je ne peux pas tolérer une organisation qui se considère au-dessus des lois. Surtout quand chaque spectre décide seul où et quand les contourner. Ouais. Le SSC, c'est quoi? Parlez-moi du SSC. Le SSC sert de force de police et de sécurité dans la citadelle. Nous sommes une agence gouvernementale civile, mais beaucoup de nos membres ont reçu un entraînement militaire. Bien entendu, en tant que représentant du SSC auprès du Conseil, je passe le plus clair de mon temps à servir de trait d'union entre les deux. Votre enquête, c'est quoi pour l'instant? Parlez-moi de votre enquête sur Saren. Désolé, commandant, je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours. Allez, quoi. Bon, bah au revoir alors. Je vais vous laisser. Au revoir, commandant. Au revoir. C'est là où j'ai pas encore été? Oh, monsieur le barman. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous? Bah, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez? Surtout des informations. Vous voulez un petit topo sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin? Ouais, allez-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, vous avez vu les ambassades. Pas grand-chose à dire là-dessus. De l'autre côté du pont, il y a la banque, le bazar et l'établissement de Shaira. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle, ça ne va pas tarder. Si vous cherchez du matos, il y a les halles du niveau en dessous. Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de Coras. Ok, Shaira, c'est qui? Qui c'est, Shaira? La favorite. Elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services. La plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés sur
par elle, à un moment ou à un autre. Oh god. C'est une femme très puissante, mais surtout très respectée. L'électron et l'antre, c'est quoi ça? L'électron libre et l'antre de Coras, là, c'est quel genre de boîte? L'électron fait casino et nightclub. C'est plus animé qu'ici. Pas difficile, remarquez. À l'antre de Coras, par contre, disons que c'est vivant et mortel, le tout à la fois. Mortel dans le sens ennuyeux ou mortel dans le sens on y meurt? Sur la citadelle, ça m'étonnerait hein, qu'on y meurt, mais... Bon bah je dois y aller, merci pour les renseignements. Hein. Au revoir. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Merci, merci. Bonjour madame. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupée. Vraiment? Très occupé? D'accord. Ah, faut pas croire les rumeurs. La favorite est pas du genre à révéler ses secrets. Ah, tu m'étonnes, sinon elle aurait pas fait long feu ici. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, commandant, je peux faire quelque chose pour vous? Repos, soldat. Je ne viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant? Ouais, c'est lui qui répond à ma place. Parler de la favorite? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite Asari? C'est une Asari qui travaille ici, comme les... Enfin... Elle aide les gens à faire des trucs. Oh god. Fredericks, vous n'êtes jamais allé la voir, je parie. Ah non, jamais. Hein. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel, juste pour pouvoir lui parler. Et où est-elle? Vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver. En face des ambassades, de l'autre côté du pont, chef. Merci, mon gars. Amuse-toi. Et pas trop de bagarres. Je ferai attention, promis. Cet endroit est étrange. J'aurais préféré voir plus d'humains. Merci pour ton avis, Khadgar. Non, bah, du coup, c'est par là. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi Oui, de vous Avina, orienter. on en parlera plus tard. Quoique, ça peut être maintenant quand même. Bonjour et bienvenue au Présidium. Mon nom est Avina et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la citadelle. Guide virtuel? Comment ça, un guide virtuel? Je suis une intelligence virtuelle totalement interactive, programmée pour fournir des conseils d'orientation spontanés dans les centres d'intérêt de ce niveau de la citadelle. Je suis également joignable via les terminaux IV du Présidium, si vous avez besoin d'aide. Intelligence virtuelle. Ce n'est pas une intelligence artificielle. Mais c'est ce qu'on appelle, pour l'instant, l'intelligence artificielle comme ChatGPT et tout ça, quoi. Parce que ce sont pas des vraies intelligences artificielles, ces machins-là non plus. Ok, c'est intéressant. Fais-moi visiter. Vous vous situez actuellement au terminal de tourisme numéro 1 du Présidium. Des deux côtés du hall se trouvent les ambassades des différentes races de la citadelle, ainsi que le quartier général du SSC. Au fond de ce niveau, vous pouvez voir la tour de la citadelle, où le conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques. En savoir plus sur le SSC? Parle-moi du SSC. Le service de sécurité de la citadelle, ou SSC, assure le maintien de l'ordre dans toute la citadelle. La majeure partie de son effectif est toutefois affectée à la zone dite des secteurs. Le chef actuel du SSC est l'exécuteur Paline, un Turien, mais cette institution regroupe la quasi-totalité des races de l'espace concilien. Si vous souhaitez en savoir plus, le bureau de l'exécuteur Paline se situe dans le quartier général du SSC, de l'autre côté du hall.
Parle-moi des ambassades. Parle-moi des ambassades. Chaque espèce cosmopolitiquement importante de l'espace concilien dispose d'une ambassade au Présidium. Il y a environ 2384 années galactiques standards, les Volus furent la première espèce non concilienne à obtenir une ambassade. L'espace de la citadelle s'étant étendu, de nouvelles ambassades ont été créées. La plus récente est celle de votre propre espèce, l'humanité. Elle fut construite il y a 19 années galactiques standards, malgré de vives protestations. Et pourquoi les protestations? Pourquoi a-t-on voulu tenir mon espèce à l'écart? Certaines espèces pensaient que l'humanité bénéficiait d'un traitement de faveur. Il faut souvent un siècle ou plus pour qu'une nouvelle espèce obtienne une ambassade. À l'issue de longues délibérations, le Conseil a décidé que l'influence de l'humanité sur l'espace de la citadelle suffisait à justifier une ambassade. Et qu'en penses-tu? Tu es d'accord avec cette décision? Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interactions simples. Et donc les Volus sont les premiers. Pourquoi les Volus ont-ils été les premiers à avoir une ambassade? Dans les années qui suivirent la fondation du Conseil, les Volus étaient, après les Asari et les Galariens, l'espèce la plus nombreuse dans l'espace de la citadelle. Ils établirent de nombreuses colonies et comptoirs commerciaux et adressèrent une pétition au Conseil pour qu'on leur accorde une place cosmopolitique plus importante. Il fut décidé qu'en reconnaissance de leur contribution au développement et à l'harmonisation du commerce interstellaire, les Volus obtiendraient une ambassade. Une simple ambassade? Pourquoi ne sont-ils pas considérés comme une race du Conseil? Les races conciliennes ont énormément de responsabilités. Elles doivent fournir du personnel et des vaisseaux aux flottes de la citadelle. Elles apportent également une aide économique en cas de désastre. Il serait injuste d'imposer une telle contrainte à une espèce dans l'impossibilité d'honorer ses obligations. Les ambassades permettent aux espèces mineures de faire entendre leur voix sur la citadelle. Espèce mineure? Ça veut dire quoi ça? Quelle arrogance! Je vous prie de m'excuser C'est un si peu mon raciste, attitude ça, non? vous a choqué. Veuillez adresser toute plainte express par écrit au bureau du tourisme de la citadelle. Je vais envoyer une lettre manuscrite. En savoir plus. Les spectres. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les spectres? Le terme spectre est l'acronyme de la section Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance du Conseil. Chaque agent est directement choisi par les membres du Conseil. Leur but premier est de préserver la stabilité galactique et de résoudre des crises qui ne peuvent pas être gérées par les moyens politiques et diplomatiques habituels. Pour cela, leur juridiction s'étend à toute la galaxie et on leur accorde des droits exceptionnels. Les spectres ne sont soumis à aucune loi et ne sont responsables de leurs actes que devant le Conseil. Et le conseil justement, tu peux me donner des infos? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Conseil de la citadelle? À l'origine, le Conseil était composé de représentants Asari et Galariens, les deux espèces dominantes de l'espace concilien. Il y a environ 1304 années galactiques standards, les Turiens furent invités à siéger au Conseil, en remerciement de leur rôle durant la rébellion Krogan. Depuis, les trois races du Conseil travaillent de concert pour assurer la coexistence pacifique de la communauté galactique, tout en préservant l'autonomie de chaque espèce. Ça semble un peu trop parfait. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Il y a toujours un rouage grippé quelque part. Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations Blablabla. d'interaction simples. Ok. Au revoir. À bientôt et merci d'avoir utilisé Alpha. Et niveau Je vous supérieur. souhaite un agréable séjour à la citadelle. Comme quoi, hein, causer c'est bon, hein. Je sais bien qu'il y a un... Oh, j'ai l'habitude d'appuyer sur E pour activer. La tour de la citadelle est un grand bâtiment blanc situé à gauche après la place. Siège du conseil, c'est le véritable corps politique de la citadelle. Oh, un Krogan là-bas, une belle statue. Une destination. Site du Présidium. Tour de la citadelle. C'est là-bas que je dois aller.
Ah bah, Saren cache qui quelque revoilà. chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Qui voilà? Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le Conseil? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garus. Hello Garus. Commandant Shepard, Garus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur Saren. Ça fait foirer. Non, qu'avez-vous découvert? Vous avez découvert quelque chose qui peut m'intéresser? Saren est un spectre. La plupart de ses activités sont classées top secret. Je n'ai rien trouvé de tangible. Oh. Je sais qu'il prépare quelque chose. C'est viscéral, comme disent les humains. Je crois que le Conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. Peut-être qu'on se reverra, Garus. Wink, wink. Bon, y a pas des gens qui donnent une quête ici? Ah, lui. Il va sûrement me donner une quête. J'ai demandé à parler à l'un des assistants du conseiller. Commandant? Ah, bah non, pas de quête. Encore un petit bonhomme là. Non, juste pour lui poser quelques questions. Bon, on va aller voir le conseil. Hein. Salut Anderson. L'audience a déjà commencé, venez. L'attaque des Geth est préoccupante, mais rien n'indique que Saren y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la Citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. Que faisiez-vous là? La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nilus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain? Vous voyez, il louait. Non, des insultes. Classique. Saren méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Peut-être pas. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre le Conseil. Vous n'êtes même pas prêt à rejoindre les spectres. Il n'a pas le droit de dire cela. Cette décision n'est pas de son ressort. L'admission de Shepard chez les spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, conseillère. Et le mien également. Je vais trouver des preuves. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le Conseil éternellement. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc maintenant, les rêves peuvent servir de preuve. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignage? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard? Vous voilez la face. Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre Saren et les Geth. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. En plus, on le La voit réunion bien. est suspendue. Il a l'air gentil. Il a le parfait physique du gentil.
Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Saren et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais Saren. Il s'est allié aux Geth pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. D'où connaissez-vous Saren? Parlez-moi de vos relations avec Saren. J'ai travaillé avec lui sur une mission il y a bien longtemps. Ça s'est mal passé. Très mal. Nous ne devrions pas en parler ici. Mais j'ai appris à le connaître. Et c'est pour ça que je veux l'arrêter. Et maintenant? Et maintenant? Et oublions en même temps que maintenant, alors ça faisait maintenant. Quelle est la prochaine étape? En tant que spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur sa reine. Je vais lui parler. Vous savez où je peux le trouver? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Arkin. Pas la peine. Arkin a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec Saren. C'est Shepard qui va s'en charger. Le capitaine mérite mieux. Vous ne pouvez pas retirer son enquête au capitaine Anderson. Non, l'ambassadeur a raison. Je dois passer la main. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Arkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Koras. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. On m'en a parlé. Il n'y a pas d'autres pistes quand même, parce que s'il est juste mort torché, le mec... Il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre Saren. Vous devriez aller parler à Barlavon dans le quartier des finances. On dit que c'est un agent du courtier de l'ombre. Le courtier de l'ombre? C'est un vendeur d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavon est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur sa reine, mais ces informations ne sont pas données. Parlez-moi de Saren et de vous. Saren et vous, vous avez un passé commun. Comment vous vous connaissez? Il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à une mission dans la bordure skillienne. Je collaborais avec Saren pour localiser et éliminer une menace terroriste. Saren a éliminé la cible, mais en faisant énormément de victimes innocentes. Les rapports officiels ont étouffé l'affaire. Moi, j'ai vu comment opérait Saren. Sans aucun état d'âme, sans aucune pitié. Il a tué sans sourciller des milliers de civils innocents pour mettre fin à une guerre. Je ferais pareil. Non. C'est un monstre. Oh là là. C'est plutôt le genre de choses qui en déclenchent des guerres. Tout à fait. Je sais comment tourne le monde, commandant. On est parfois obligé de prendre des décisions difficiles. Mais seulement en dernier recours. Saren, lui, ne cherche même pas d'autre option. Il est pervers, sadique, il aime la violence, le meurtre, et il sait effacer ses traces. Le conseil et l'ambassadeur. Notre ambassadeur n'a pas l'air de s'entendre avec le conseil. Pas trop. Il est frustré, c'est tout. Le conseil a toujours prétendu que nous devions faire partie de la communauté galactique. Mais pour lui, c'est à sens unique. Le conseil veut que l'humanité s'étende et colonise des régions instables, comme la bordure skillienne et la travée de l'Attique. Mais en cas de problème, il refuse de nous aider. Tout le monde sait que nous aurons tôt ou tard un siège au conseil. L'ambassadeur essaie juste d'accélérer les choses, et je le soutiens. Pas bon un siège. Un siège au conseil? Qu'est-ce que ça changerait? Si le conseil fait passer des lois à l'échelle interstellaire, nous devons nous y plier. Nous n'avons pas un poids militaire ou politique suffisant pour le défier. Avec un siège au conseil, nous pourrons influer sur ces lois, faire valoir nos intérêts. Fini le parcours du combattant à la moindre requête. Vous voyez dans quel foutoir nous sommes en ce moment. Si l'humanité avait un siège au Conseil, il suffirait d'envoyer la flotte de la Citadelle régler son compte à Saren et à ses Geth. Fin de l'histoire. C'est pour ça que c'était important d'avoir des représentants à l'Europe. C'est pour avoir son mot à dire. Ouais. Nous sommes trop indépendants.
Il serait peut-être plus facile de rejoindre le Conseil si l'humanité avait plus d'échanges avec les autres espèces. Bien sûr. Si on faisait tout ce que le Conseil voulait, il serait ravi de nous donner un siège. Mais ce ne serait pas vraiment une affaire pour nous. Je comprends le point de vue des membres du Conseil. Ils veulent nous empêcher de prendre l'ascendant, préserver l'équilibre des forces. Mais nous devons aussi nous occuper de nos propres intérêts. Parlez-moi de Harkin, le mec qui se saoule. Vous n'avez pas l'air d'apprécier Harkin. Il a rejoint le SSC il y a une vingtaine d'années. Ce type était un véritable poison pour toutes les races. Il passait à tabac les suspects en garde à vue, il prenait des packs chiches, il était alcoolique et camé. L'ambassade a Carrément. dû intervenir plusieurs fois pour le tirer de sales situations. Mais j'imagine qu'il est allé trop loin. Pourquoi l'avoir protégé tout court? Ce type est une ordure. Il aurait dû être derrière les barreaux depuis longtemps. C'était l'un des premiers officiers humains du SSC. Il faut croire que ça aurait fait tâche de le virer. Pas mal de gens ont été arrosés pour qu'il puisse rester dans le service. La politique est parfois un sale boulot. Mais ce temps est fini. Maintenant, il y a assez d'humains au SSC pour que ça ne se reproduise pas. Attendez, je vais faire juste un petit truc là. J'ai oublié de faire. Changer le statut. Hop. Et... hop. Ok, alors... Et on l'a abandonné? Je croyais que l'ambassade était censée protéger les humains. Harkin est peut-être humain, mais c'est surtout une raclure. Cool. On lui a laissé sa chance plus d'une fois. Si l'ambassade ne l'avait pas protégé, il aurait été viré il y a 15 ans. Le SSC se porte bien mieux sans lui. Ok. Quelle est votre relation avec les spectres? J'aimerais en savoir plus sur les spectres. Ce n'est pas une organisation gouvernementale classique. Les spectres travaillent en solo. Ils restent dans l'ombre. Ils s'occupent des problèmes que le Conseil ne peut pas résoudre. Ce n'est pas facile de maintenir la paix dans toute une galaxie. Le Conseil préfère utiliser la diplomatie et la négociation. Mais il est parfois nécessaire de prendre des mesures plus radicales. Comment sont-ils choisis? Qui décide de la nomination des spectres? On n'intègre pas ce service en posant sa candidature ni en suivant une formation. On ne devient pas spectre. On l'est par nature. Le Conseil cherche en permanence des individus exceptionnels, des gens qui agissent vite et bien, comme vous. Ça fait peut-être des années qu'il vous observe. Le Conseil voit quelque chose en vous. Il veut que vous soyez de son côté. Nilus était censé donner un avis décisif, mais maintenant qu'il est mort, l'affaire est restée en suspens. Comment sont-ils organisés? S'ils ne répondent à personne à part le Conseil? Comment est organisée leur hiérarchie? Il n'y en a pas. C'est beaucoup plus Les spectres simple. sont sous l'autorité directe du Conseil. Parfois, ils sont envoyés en mission spéciale, mais ils peuvent également agir de leur propre initiative. Ils ont tendance à opérer en marge de la loi. Leur seule préoccupation est d'atteindre leur but. Et pendant ce temps, le Conseil regarde ailleurs. Les spectres sont très puissants, Shepard. Je sais pas si tout ça sur les spectres... Je me souviens plus si c'était quelque chose qui est expliqué dans Mass Effect 3. Bah, dans les Mass Effect suivants d'ailleurs. Que ce soit le 2 ou le 3. Encore moins le 4. Mais... ouais. Je me demande si c'est le seul endroit dans la trilogie où on a toutes ces infos en fait. Je sais plus. Et c'est légal tout ça? Des hommes de l'ombre en somme. Toute information les concernant est confidentielle. On ne sait même pas combien ils sont. Les dernières estimations de l'Alliance en comptent moins d'une centaine. Mais sans eux, le Conseil ne pourrait pas faire son travail. Ce sont les meilleurs agents de la Citadelle. La dernière ligne de défense est l'ultime recours avant la guerre ouverte. Toute la galaxie les respecte et les craint. Quand un spectre débarque, c'est que quelque chose d'important va se passer. Comment ça se fait qu'on ne sait pas combien ils sont, alors qu'on est censé les reconnaître comme spectres quand ils font ce qu'ils veulent n'importe où? Ils ont un badge spécial